Salut YouTube. Si vous ne me connaissez pas, enchanté, moi c'est Enzo, ça fait plaisir. Je suis graphiste et illustrateur et je suis fan du Japon et des années 80. Donc je pense que vous l'auriez remarqué avec mon décor. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur un Reels de Kostia Petrenko qui a refait des logos connus dans le style des logos rétro vintage des années 80. Du coup dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? J'aime créer des logos et j'aime les années 80 et bah je vais faire la même chose que Kostia. Donc avant que vous attrapiez ma veste en me disant T'as copié les logos de la dame. je vous emmerde. Et non, j'ai regardé qu'une seule de ses vidéos, et l'idée de recréer des logos, bah, elle l'a pas inventé. Je sais même pas pourquoi je me justifie d'ailleurs. Donc avant de vous présenter le premier logo de cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire quel logo connu vous voudriez voir refait dans le style des années 80. Et même le logo de l'entreprise de plomberie de votre papa dans le Poitou, là vous pouvez le mettre en commentaire. D'ailleurs cette vidéo va être divisée en deux parties et ça sera le cas pour toutes les vidéos de cette série. Une première partie où je parle de l'histoire de la marque et de son logo, tout simplement pour mieux le comprendre pour le recréer. Donc pour tous mes amis graphistes et artistes, là c'est pour vous, c'est cadeau. Et une deuxième partie sur la création de mon logo. Donc je vous mets les timecodes juste ici si jamais vous êtes intéressé que par la création du logo ou l'analyse. Mais je vous conseille de regarder quand même toute la vidéo et avec du popcorn en plus, parce que c'est meilleur. Sucré. Attention, salé c'est dégueulasse. Pour le premier logo de cette série de vidéos, j'avais envie de refaire celui de Netflix. Donc Netflix n'existait évidemment pas dans les années 80, ni même le principe du streaming d'ailleurs. Donc, pour regarder des films, il fallait louer des VHS dans des vidéoclubs. D'ailleurs, il se peut que chez vous, vous ayez des VHS qui coûtent un petit peu de pépette là, si sur la tranche il y a marqué The Classics. Voilà, je pose ça là comme ça. Du coup, j'avais envie de refaire le logo de Netflix comme si Netflix était un vidéoclub des années 80. Mais avant de faire le logo, il faut déjà analyser le logo actuel pour voir un petit peu les éléments marquants visuellement et psychologiquement. Donc on va faire un test tout simple. Essayez de penser au logo de Netflix comme ça de tête. Qu'est-ce qui vous vient en premier? Je vous laisse 10 secondes. Si vous avez pensé au N rouge, bah c'est gagné. Et si vous avez pensé à Pierre Ménez, bah là vous avez perdu. On appelle le logo Netflix un mot symbole, mais le N se suffit à lui-même en tant qu'un icône à part entier, car juste avec le N on peut reconnaître la marque. D'ailleurs on dit un icône ou une icône. Je sais pas. Alors je sais pas si vous le savez, mais Netflix a été créé en 1997 et le premier logo ressemblait à ça, donc sans couleur. Et à ça entre 2000 et 2014, donc avec le rouge qu'on connaît si bien qui arrive petit à petit, pour ensuite laisser place au logo actuel que nous connaissons tous. Mais alors pourquoi la couleur rouge? Tout simplement parce que le rouge rappelle la couleur des sièges de cinéma et les rideaux des pièces de théâtre, c'est donc une couleur qui est chaude, réconfortante, un peu comme le fait de regarder un film sous un plaid devant une cheminée quoi. Putain, ils ont tout calculé ces bâtards. Et vous saviez qu'à la base, Netflix est une entreprise de location de DVD en ligne livrée à domicile? Bah voilà, maintenant vous le savez. C'est clairement la jeunesse du streaming en fait. Par contre, si tu voulais Netflix and chill avec ta crush le mardi soir, t'avais déjà intérêt à t'y prendre le vendredi dernier, et elle avait intérêt à kiffer le film hein, parce que bah tu pouvais pas changer. Hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, Netflix a été envisagé par Reed Hastings, l'un des fondateurs, car il avait loué une VHS qu'il avait oublié de rendre, donc il s'est pris une pénalité de retard. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire du logo de Netflix. Donc comme élément de départ pour la création de ce logo, je suis évidemment parti sur la stylisation d'un N rouge pour rester avec l'icône de cette marque comme je vous l'ai expliqué précédemment. J'ai donc fait plusieurs tests, notamment ceux-ci, mais sans grande conviction. Du coup, je me suis demandé dans quelle mesure le logo allait être utilisé. Pour un vidéoclub, le logo va être sur des jaquettes de VHS, jusque-là c'est logique, mais aussi en générique d'ouverture des films. Et ça ne vous dit rien? Il faut donc faire un logo bien vintage, bien années 80 là, qui puisse bien rendre en générique sur des télés cathodiques. Donc ça par exemple, c'est le générique des cinémas UGC. Donc je pense que vous avez capté un petit peu le mood que je voulais donner à mon logo. Et quand on pense à Netflix et aux années 80, et bah bam, Stranger Things ma gueule. Et donc pourquoi pas faire un logo clin d'œil à la série cliché années 80 pour refaire justement un logo années 80 pour Netflix. Du coup j'ai commencé à faire des tests sur des N avec des contours rouges comme le logo Stranger Things. Et j'ai ajouté de la lueur externe pour rappeler un petit peu les néons. Et voilà ce que ça donne. Mais c'est encore trop simple à mon goût. Une des spécificités des génériques des années 80, c'est aussi cette traînée qui vient former le logo petit à petit.
Donc ça pourrait être sympa de complexifier un petit peu le logo avec cette particularité. Donc voici les 3 tests que j'ai fait avec la traînée qui vient former petit à petit le logo et lui donner de la profondeur. Et donc parmi les 3 propositions, j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que l'effet de profondeur était plus marqué et que pour créer un générique, ça pourrait être un petit peu mieux et un petit peu plus sympa. Donc maintenant, il faut rajouter de la typographie. Donc je voulais partir sur une typographie blanche qui viendrait par-dessus le N avec un petit slogan comme Home Vidéo ou Home Streaming que l'on pouvait retrouver sur les logos des VHS des années 80. Donc j'ai fait plein de tests parce que j'arrivais pas à trouver une combinaison qui me plaisait, mais j'ai quand même réussi à trouver le logo final après plus de 40 tests différents. Donc sans plus tarder, je vous laisse le découvrir avec le petit générique que j'ai fait pour l'occasion. Bah, honnêtement, je suis très content du résultat. Donc voici un petit mock-up sur une VHS, et je trouve que j'ai plutôt bien réussi le défi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon logo de Netflix, et à me proposer plein de logos que vous voudriez que je redesign, pour aussi que je fasse un petit cours d'analyse dessus. J'ai déjà fait le logo pour la deuxième vidéo de cette série qui sortira dans pas très longtemps je pense. Et c'est un logo que vous voyez couramment, voire tout le temps sur votre téléphone. C'est celui-là. Voilà. Donc oublie pas de liker et de t'abonner parce que je vous vois là, ceux qui viennent regarder la vidéo là comme ça en scred là et qui sont pas abonnés, faites gaffe à vous, hein. Je sais où vous habitez. Ouais, ouais. Non, en vrai de vrai, merci parce que j'ai dépassé les 1000 abonnés il y a pas longtemps, alors que j'ai commencé les vidéos bah il y a pas longtemps non plus, il y a 2 mois. Donc c'est vraiment trop cool, ça peut paraître dérisoire comme chiffre, mais ça fait vraiment un réel soutien, ça fait vraiment trop plaisir. 1000 abonnés, c'est un chiffre tout rond, c'est 4 chiffres. 4 chiffres, en plus je suis né le 4 janvier, je kiffe, c'est mon chiffre préféré. Non, en vrai, ça me fait trop plaisir parce que je kiffe faire mes vidéos et j'espère que bah, mes vidéos, vous les kiffez déjà et vous allez encore plus les kiffer parce que j'ai plein d'idées à réaliser. Je vous jure que c'est un truc de ouf, comment j'ai trop de trucs à faire, mais j'ai pas le temps, ni l'argent, ni forcément la visibilité derrière. Bref, salut, à la prochaine, je vous aime.